Bonjour à tous et bienvenue dans la Prolongue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes principaux que sont la CAN et le mercato estival. La Prolongue, c'est parti! Alors cette semaine, je me retrouve avec Guillaume comme d'habitude. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien et toi? Ouais, est-ce que t'as passé une bonne semaine niveau sportif? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette semaine? Ah, ben le Tour de France nous plaît beaucoup, hein, évidemment. Hein, quand on avait parlé que le Tour de France, j'ai regardé ça, mais ça porte ses fruits. Visiblement, on leur porte chance aux Français, donc tant mieux. Et le mercato se poursuit. Et la CAN, c'est fini. Donc voilà, au niveau du foot, on va avoir une petite trêve, on va dire. Mais c'est un plaisir là cet été, là, pour l'instant. Ouais, ça va nous faire plaisir d'en parler. Et puis moi aussi, comme vous le savez, je suis le Tour de France et je suis dans le même état d'esprit que toi, Guillaume. Cette semaine, nous accueillons encore une fois Darin. Comment ça va, Darin? Salut, ça va très bien et vous les gars? Ouais, ça va, ça va. Une question pour Guillaume. T'as passé une bonne semaine? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Parfait. Eh ben, sans plus tarder, on va commencer à parler de notre premier sujet, qu'est la CAN. Tout au long du mois de juin, du début de l'émission, on avait pu parler de beaucoup de compétitions. On avait dit que c'était un mois très chargé au niveau des compétitions internationales. Et la dernière a rendu son verdict avec la victoire de l'Algérie face au Sénégal 1-0. Alors on va parler bien sûr du match, on va faire un petit retour là-dessus. Je vais me tourner directement vers Guillaume. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du match, notamment au niveau du niveau de jeu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, tu veux commencer par la CAN ou juste la finale là pour commencer? Ou la CAN en On général? va commencer, on parle de la finale, on parle de la finale. Pendant la finale? Alors, Ouais. déjà, forcément, un match qui a été direct mis dans le bain, hein, forcément, avec ce but très très tôt, 1-30 par Bounedjah, d'une chance, bon, bien aidé par le gardien quand même, hein. On va pas se mentir, le gardien il s'est pas foulé pour aller chercher la balle, il n'avait pas trop envie, hein. Mais voilà, donc ce but qui met direct les Algériens dans le bain. Et ensuite, qui ont pu mettre la pression sur eux, hein, sur les Sénégalais, parce que de toute façon, c'est eux qui menaient. Donc, dans tous les cas, eux, ils sont tranquilles. C'est aux Sénégalais de surjouer et d'essayer de créer des occasions. Les Algériens, eux, pouvaient gérer le match tranquillement, poser un peu le bus derrière, être tranquilles. Les Algériens ont beaucoup tenté, trop tenté, et ont beaucoup gâché ce que j'ai trouvé. Notamment l'image de coups francs ou des corners très très mal tirés ou mal joués. Ouais, Enfin, c'est enfin, vraiment. c'était Henri CV qui était chargé de cette mission, Oui, et c'est vrai qu'il notamment, n'y a ouais. pas eu une grande efficacité dans les coups de pied arrêtés. Ouais, Ouais, je te rejoins sur ce point. surtout qu'ils en ont eu beaucoup, hein, je crois, ils ont eu 7 ou 8 corners, je crois, dans le match, quelque chose comme ça. Ils ont eu quelques bons coups francs bien placés, dont à la fin. Enfin, non, vraiment dommage. Et en plus, moi, je suis un partisan de la VAR, et la VAR a servi à quelque chose sur ce match, puisque elle a permis de annuler une décision de l'arbitre qui, pour moi, n'était pas bonne, hein. Donc, pour moi, il n'y avait pas penalty, mais donc, ça, ce n'est que mon avis. Tout dépend des autres. Mais voilà, pour ma part, c'était une belle finale, on va dire. Ça a joué un peu au foot malgré tout, hein, même si j'ai passé des commentaires comme quoi l'Algérie, machin, ils ont posé le bus, ils ont pas joué au foot. Mais pour moi, c'est ça. Mais c'était un style de jeu. L'Atlético, ça joue pas non plus forcément très bien au foot, et pourtant, c'est assez efficace. Ben là, Ouais, et c'était puis pareil. quand on regarde, c'est Donc vrai, voilà. les statistiques du match, on voit quand même, hein, malgré ce que tu dis, qu'il y a eu 10 tirs à 1 quand même. Donc c'est assez fou, en Algérie qui tire qu'une fois. Alors c'est vrai, Ouais. ça apparaît très tôt dans le match et c'est un but un peu casquette, on va dire. Mais moi, pour avoir vu le match, alors c'est vrai que je trouve que le Sénégal a pas mal vendangé. Je suis d'accord avec toi, notamment au niveau des coups de pied arrêtés, hein. On sait que c'est des opportunités intéressantes. Mais c'est vrai que au niveau de la finition, il y avait des problèmes. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un gros manque d'efficacité. Le Sénégal, ils avaient la possession. Mais on sentait que dans la finition, il y avait un peu de fébrilité. Et puis les Algériens, moi je trouve quand même, je les ai quand même trouvés costauds défensivement. Puis il n'y a qu'à voir les résultats de la compétition où ils ont encaissé très peu de buts de toute façon. Ah ben bien sûr, ouais. Ouais, deux buts ils ont encaissé en tout et pour tout, je crois. Côte d'Ivoire et Ouais, Nigeria. ouais, c'est ça. Voilà, les deux Mais buts. du coup, je me Donc souviens au voilà. début de la compétition, on les avait quand même mis rangés parmi nos favoris. Darin, toi, est-ce que t'es surpris déjà du nom du vainqueur? Et qu'est-ce que ça t'inspire, cette victoire de l'Algérie, toi? Je suis pas vraiment surpris par le nom du vainqueur, on l'avait dit, hein, c'est l'équipe la plus cohérente. Donc ouais, qui gagne, c'est assez logique.
Je veux juste souligner sur le but de Bounedjah sa super feinte de corps pour se débarrasser de Kouyaté. On n'en parle pas, mais juste avant de recevoir la balle, il s'en débarrasse très facilement et bien joué à lui. Comme tu dis, le gardien, je pense qu'il avait le temps de changer d'appui et d'essayer de la prendre. Bon, il le fait pas, tant pis pour lui. Concernant ta question, ouais, je suis c'est assez normal que l'Algérie gagne parce que ils ont fait un collectif intéressant, cohérent, et surtout ils sont pas tombés, comme je l'avais dit dans l'émission la dernière fois, dans le piège de l'homme providentiel avec un joueur qui est au-dessus du lot et dans lequel tu veux qu'il fasse tout lui-même, ce qui mène à rien en foot. Et là, je parle de Mahrez. Là, pour le coup, Mahrez, il a travaillé pour tout le monde et du coup, là, l'équipe était plus forte au global et ça a permis des belles révélations comme Benasser que vous appréciez tous les deux à juste titre, hein. Et non, du coup, c'est assez logique. Pas de discussion possible, je pense. Ouais, et puis c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, la fin de corps de Bounedjah. Moi je vais juste rebondir mais très rapidement sur ce joueur. Ce que tu disais, Darin, par rapport à Bounedjah, c'est un joueur que je trouve vraiment intéressant. Il n'y a qu'à voir sa fin de corps sur le but, comme tu disais. Je trouve que c'est un joueur qui se sert super bien de son corps, qui est très intelligent dans les appels. Et je me souviens que Guillaume nous en avait parlé il y a quelques temps au cours d'une émission. Donc pour moi c'est un très bon joueur de cette équipe. Et je vais te repasser la parole, Guillaume, parce que on réduisait peut-être un peu trop cette finale à un affrontement entre Sadio Mané et Riyad Mahrez. L'Algérie n'est pas tombée dans le piège, comme disait Darin, de l'homme providentiel. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand même, de la finale de ces deux stars, on va dire? Et on a vu un Sadio Mané qui était très, pas fébrile mentalement, mais qui était vraiment, on va dire, je pense qu'il était très pris par la pression, je pense, parce qu'on l'a vu en premier temps, commencer à s'embrouiller avec Fegouli, je crois, il me semblait. Donc, où il a mis un sacré coup de coude sur un corner parce qu'il avait mal parlé. Enfin bref, voilà, il pouvait craquer facilement. Et Mahrez, il n'a pas fait trop de vagues, on va dire. Il était présent, il n'a pas cherché à surjouer et à faire jouer les autres. Il n'a pas voulu, du coup, faire la différence tout seul parce que c'est la star de l'équipe. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, Sadio Mané, on l'a pas trop vu sur cette finale. Malheureusement, il n'a pas non plus été aidé par ses coéquipiers en attaque, hein. Notamment, je pense au Rennais, M'Banyang, qui a été pour moi catastrophique. M'Banyang, le pauvre. Donc voilà, et pour moi, de toute façon, j'avais dit que le Sénégal, tant qu'il ne mettrait pas Baldé Keita en titulaire, pour moi, il gagnerait pas. Et ça s'est bien vu, car pour moi, Baldé Keita est le meilleur joueur offensif du Sénégal avec Sadio Mané. Mais on va dire que le coach Aliou Cissé en a décidé d'en faire qu'à sa tête. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que moi j'ai bien aimé sincèrement la CAN de Mahrez. Je trouve qu'il s'est quand même mis au service du collectif, même s'il a été l'homme providentiel en demi-finale. Moi, c'est vrai qu'aussi, Mahrez, je trouve qu'il a pris une petite dimension politique qui était pas trop mal là, sur cette fin de CAN. On a vu qu'il répondait sur les réseaux sociaux aux détraqueurs un peu concernant les événements qui sont un peu passés en France. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé cet aspect-là de sa mentalité. Alors, en fin de ce sujet sur la CAN, on aura beaucoup parlé, et puis ça nous aura fait parler de pas mal de joueurs aussi. Maintenant, on va aborder le gros morceau de cette émission et le gros morceau du temps restant, c'est les transferts. Alors, je me tourne vers toi, Darin. Il me semble que tu as envie de nous parler de quelques transferts. On t'écoute. Ouais, alors c'est plus par rapport à... C'est pas les plus gros transferts, hein. Je vais pas faire un récap de tout ce qui s'est passé parce que ça va être trop long. Mais juste en retenir une petite poignée pour dire ce que ça dit sur le foot en général. Même si, faire des généralités c'est dur, mais bon voilà. Je vais commencer par Trippier, qui est passé de Tottenham à l'Atlético pour 22 millions. Je pense que vous avez vu ça tous les deux. Ouais, celui-là je l'ai vu. Ouais. Celui-là je l'ai vu passer. Alors ça c'est assez marrant parce que tu te dis que l'Atlético, surtout Tottenham, est dur en affaires. Là c'est leur arrière droit qui est titulaire. C'est un titulaire en Angleterre également. Il a une super qualité de centre, etc. Donc tu te dis, tu te demandes comment ça se fait qu'en plus surtout il n'y a pas 10 000 arrière droits hyper compétents sur le marché. Donc pourquoi le laisser partir? C'est vrai qu'il n'a pas fait une grosse saison. Et pour 22 millions, je trouve ça assez dingue qu'il parte, même s'il n'a pas fait une grosse saison. Mais comme quoi, il y a toujours des bonnes affaires. Et je pense que ça cache aussi un aspect un petit peu service rendu. Tu nous as rendu service pendant des années. Tu vas découvrir l'étranger. Donc, comme quoi, même les clubs les plus impitoyables peuvent faire et c'est avoir un peu de cœur.
Ouais, tout à C'est un fait, c'est un anglais. anglais, ouais, ouais. Et les anglais, ça bouge pas beaucoup de chez eux, hein, quand même. Hein. Non, c'est ça, ouais. Et je pense qu'il y a cet aspect-là. Je pense que s'il avait voulu signer dans un autre club anglais, le président de Tottenham aurait fait monter les enchères. Oui, voilà. Là, Donc, qu'il fasse ce joli geste, c'est tout à son odeur. Donc, j'ai trouvé ça mignon. Après, deuxième transfert que j'ai trouvé assez intéressant sur ce que ça en dit, c'est Verretou, qui est passé à la Roma. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais. oui, Mm. effectivement. Ça a été Ouais, une longue on a vu, saga, on a ça. vu. Hein. Oh là là, ça a été... Ça a pas mal fait parler En en Italie, Italie ça a parce été qu'il long. sortait d'une très grosse saison, il y avait pas mal de prétendants. Tout à fait. Et bah, comme tu dis, pas mal de prétendants. Verretou, moi, c'est toujours un joueur que j'ai toujours trouvé assez intéressant quand il était en France. Mais j'ai jamais trop compris pourquoi il n'était pas courtisé par les clubs du haut de tableau français, on va dire. Et ça prouve que bah voilà, quand tu pars à l'étranger, si tu fais tes preuves tranquillement entre guillemets, bah tu peux viser les clubs de haut de tableau. Tu es au plus près entre guillemets des yeux des recruteurs de ton championnat et ça peut aboutir. C'est pour ça que bon, ça me fait penser un petit peu, même si je lui souhaite un transfert dans un club un peu plus ambitieux, mais Fekir au Betis Séville, s'il suit le même schéma que Verretou, c'est pas si bête, on va dire. C'est sûr. En plus, Deschamps pourra mieux le voir, je pense, à la Roma, parce que il disputera l'Europa League, enfin au moins des barrages. Non, l'Europa League, la Roma finit 5ème. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il sera bien vu. On sait déjà qu'il était pré-convoqué par Deschamps. Il sort d'une grosse saison à la Fio. Donc voilà, on sait que Deschamps aime bien un peu ce profil un peu travailleur au milieu de terrain, etc. Avec une petite qualité technique, pourquoi pas. Donc ça peut aussi l'aider, lui, le joueur, on va dire, pour aller plus haut, on va dire, dans sa carrière en termes internationaux, je parle. Ouais, c'est clair. Bon, après, vu la grosse concurrence au milieu, il va avoir besoin de quelques buts, Oui, c'est sûr. Mais Oui, Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence au milieu, on le sait très bien. Mais comme vous le disiez, moi je pense que ça va être. Il va encore franchir un cap dans sa carrière. Il va aller à la Roma, c'est un club qui est quand même connu, qui a de la visibilité en Italie mais aussi en Europe. Ils avaient fait demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est un gros club italien et je pense que c'est très bien pour lui. Et, comme tu avais dit, David, moi je le trouvais déjà très intéressant en France quand il était à Nantes. Et comme toi, je me posais la question de savoir pourquoi des clubs du haut tableau français, hein, Marseille, Lyon, je crois que Marseille s'y était intéressé, mais pourquoi ils n'étaient pas passés à la vitesse supérieure en essayant de le faire venir, surtout quand on sait que ces clubs ont des grosses lacunes à ces postes-là aujourd'hui, quoi. ouais, c'est clair, clairement. Et toujours au milieu de terrain, mais on va changer de pays. J'ai pensé à un transfert, c'est celui de Delph à Everton. Ouais. Delph, je sais pas si vous avez vu passer ça. Ok. Delph qui est quand même un international anglais, qui était Ouais. titulaire lors des dernières trêves, notamment en Ligue des Nations. Et moi, je l'ai toujours considéré comme un bon joueur. Et le fait qu'il quitte City, je trouve que c'est pas mal. Pas parce que j'aime pas le fait qu'il soit à City, hein, ça en soi, je m'en fiche. Mais c'est vraiment, en fait, je trouve ça un peu triste de voir certains joueurs sur le banc. Alors chaque semaine, en reprenant l'exemple de City, on pense notamment à Mahrez ou Sané qui sont quand même souvent sur le banc. Alors c'est des super joueurs. Et la trop grosse concentration Ouais, c'est sûr. des meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs, qui s'est vraiment accentuée ces dernières années, faut quand même pas se leurrer. Bah, je trouve qu'elle tue un peu le football. Et le fait qu'un Delph signe à Everton, il aura du temps de jeu, il pourra montrer, ça va améliorer aussi l'équipe d'Everton normalement. Et c'est pas un pari à la Walcott qui venait des gros clubs, mais qui a toujours été de base un joueur hyper intermittent. Bah, Delph, c'est quand même un joueur beaucoup plus régulier, je pense qu'il va leur faire du bien. Et pour prendre des exemples français, ça me fait penser à Diarra et Pedretti qui s'imposaient pas à Lyon. Bah, Diarra, il est allé à Bordeaux, il a été capitaine, champion de France. Et Pedretti à Auxerre, capitaine et qualifié en Ligue des Champions. Donc, bon, je dis pas qu'Everton ira en Ligue des Champions uniquement parce que Delph a signé, mais je pense que c'est une bonne chose pour le foot quand même. Ça ramène toujours de l'expérience et dans ce genre de club, et c'est ce qu'il faut pour qu'ils aillent pour franchir un cap. Hein. Donc clairement, ils comptent sur ça, je pense. Hein. Ouais, et puis moi je trouve que c'est clairement du gagnant-gagnant potentiellement parce que le choix d'Everton est assez judicieux. Et du côté du joueur, moi je trouve que c'est intéressant aussi. Déjà, je trouve ça un peu courageux quand même. Et même s'il y a de l'expérience, etc., c'est quand même prendre un risque d'y aller. Et je pense que, comme on a dit, il va pouvoir leur faire du bien à Everton, ça c'est sûr. Tout à fait. Et bah, je rebondis sur ce que tu as dit quand tu dis que c'est prendre un risque d'y aller. Il y a un joueur qui
aller dans un club pour moi qui est plus que risqué. Après, je suis pas son agent, je suis pas lui non plus. Il fait ce qu'il veut, mais c'est Haller qui a signé à West Ham en Oui, à provenance de l'air, ouais. Francfort. Ah Ouais. oui. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un transfert que je comprends qu'à moitié. Même si, comme on l'a dit, hein, pour Verretou, qui a signé à la Fiorentina, qui signe à la Roma, Haller là, il va peut-être exploser et finir dans un gros club anglais, ça j'en sais rien. Et en plus, on connaît la visibilité de la Première Ligue, etc. Mais j'entends par là que Mm. West Ham, que ce soit ces dernières années, la dernière fois on avait parlé d'Arnautovic, que ce soit Chicharito, Yarmolenko, Felipe Anderson, ils ont des super joueurs, mais ça marche pas. Donc c'est vachement risqué pour moi. Il y a... L'environnement pour moi est pas propice à s'éclater. Bon, j'espère qu'il me fera mentir, hein, mais pour moi c'est un transfert très très risqué et qui peut, malheureusement, si ça se passe mal, lui faire perdre quelques années de carrière, quoi. Et je lui souhaite pas parce que vraiment, c'est un bon joueur et il mérite de briller, quoi. Ouais, moi je suis, Surtout je suis d'accord avec toi. vu du prix du Ouais, transfert. non, moi je suis d'accord. Hein, c'est Ouais. Ce que ça dit sur les Anglais aussi, c'est que leurs moyens démesurés, ouais. c'est un peu du De tout toute au façon. double. Après, mais quand on parle de moyens, ouais, de moyens un peu démesurés comme ça, je sais pas si vous avez vu, euh, Sheffield qui recrute Lys Mousset, l'attaquant français de 23 ans, pour 11 millions d'euros, alors qu'il a pas mis un seul but en 24 matchs l'année dernière. Enfin, c'est là qu'on voit quand même que en France, ce serait Ah jamais ouais. un transfert qui s'élèverait à 11 millions d'euros. Et quand on parle de risque, ben, là, c'est un vrai risque. Mais pour des clubs comme ça, 11 millions d'euros, c'est pas énorme. Mais investir une telle somme d'argent, mine de rien, sur un joueur qui met pas un but de la saison passée, c'est chaud quand même, je trouve, moi, personnellement. Hein. Ouais, c'est assez dingue, ouais. Donc voilà, après c'était un peu pour rebondir sur ce que tu avais dit. T'as encore un peu de petits transferts à nous parler, Darin, ou je passe la main à Guillaume? Ouais, juste encore un ou deux. Ouais? Nakajima à Porto, ça s'est fait en début de mois, mais j'ai vu là passer l'info il y a pas si longtemps. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié pendant la Copa América. Bon, ça fait un peu paradoxal de dire un japonais à la Copa América, mais il avait été très bon, notamment contre l'Uruguay. Et Porto, moi, parce que ça me refait penser au Porto qui faisait des paris qui s'avéraient payants parce que ils osent aller un peu là où personne va ou, et nous faire découvrir en Europe des profils que voilà on connaît pas trop. Et je pense que surtout dans le championnat portugais où t'as pas mal d'équipes, on va dire, qui sont un peu coupées en deux ou qui sont pas tactiquement hyper au point, quand t'es un peu un dribbleur, tu t'éclates. Donc je pense que ça va lui faire une belle visibilité et surtout que il va remplacer Brahimi, donc il y a une place à prendre. C'est pas comme si il arrivait dans un contexte trop concurrentiel. Donc ouais, je pense que c'est une bonne chose pour lui surtout et aussi pour Porto. Ouais, c'est vrai que Porto, je trouve, déjà un peu historiquement, a toujours fait le choix de se tourner vers des paris comme ça. Et c'est vrai que, bon, on rappelle, hein, le Japon était invité cette année à la Copa América, Darin n'est pas devenu fou. Mais on va voir ce que ça va donner cette année. Et puis Porto, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent se permettre de tenter des petits paris. Ils seront quasiment toujours certains dans leur championnat d'aller en Ligue des Champions, même s'il y a Benfica, le Sporting. Voilà, ils seront quand même Ouais, tout à fait. régulièrement dans les compétitions Oui, européennes, voilà. donc ils ont pas trop de soucis à se faire à mon avis. Guillaume, de ton côté, alors est-ce que tu as des transferts que tu veux évoquer rapidement? Mais je pense on va conclure sur ça parce que Ben, on va avoir besoin de ton avis là. Je pense que tu sais très bien de quel genre je vais te parler. On va te parler de Nabil Fekir. Nabil Fekir, Ouais. qui va Ah, très certainement, c'est pas encore fait, mais il a demandé, je vais passer ça à son agent de boucler le transfert rapidement, etc. Donc il veut vraiment rejoindre le Betis Séville et la Liga. Donc Ben, vu que je sais que toi, t'es supporter lyonnais, toi t'en penses quoi personnellement de Fekir au Betis? Premièrement, un peu comme on avait dit avec Delph, même si c'est pas exactement le même cas, hein, ça peut être gagnant-gagnant parce qu'on sait que le club n'était pas du tout contre s'en séparer. Hein, il lui avait donné un bon de sortie de toute façon, et on sait que le joueur voulait partir sur un nouveau cycle. Et certains ont dit que le choix du Betis, ça c'était un peu une chute dans sa carrière, sachant que l'été dernier il avait été à deux doigts de rejoindre Liverpool. Et comme avait un peu évoqué Darin tout à l'heure, moi je trouve pas tant que ça. C'est un bon moyen de pénétrer la Liga. S'il y arrive, il va être entre guillemets sûr d'être titulaire. Sachant que bon, c'est peut-être pas exactement le même poste, mais Lo Celso va sûrement partir. Ils vont récupérer un Ouais. super chèque. Donc moi
je trouve que ce serait plutôt judicieux que pour Nabil Fekir. Il n'est pas très vieux, il a 26 ans. Il va pouvoir faire une saison pleine en Liga, je l'espère, s'il n'a pas de problème physique et si tout simplement il arrive à montrer son niveau. Et après, il n'y a pas de problème, il pourra peut-être changer de club et viser un peu plus haut. Même s'il n'avait pas le même âge, Griezmann avait commencé à la Sociedad. Je me souviens, Kevin Gamero, il avait été à Valence avant d'aller à l'Atlético. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de entre guillemets, pénétrer des championnats comme ça. Alors, je sais pas si vous aviez vu ces dernières 24 ou 48 heures, il y avait une rumeur comme quoi Naples était entré dans la danse. Apparemment, ça n'a pas trop l'air de donner suite. On va voir quand même le transfert, on en parle depuis une semaine, c'est toujours pas bouclé. Donc on va voir, mais dans le fond, sur le principe, je trouve pas que ce soit un transfert bête, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, comme on l'a dit, pour Verretou, c'est une occasion de se montrer. Et puis quand tu n'as pas l'occasion d'intégrer directement un gros, autant aller sur place et montrer ce que tu vaux. Et par contre, il faut pas qu'il se loupe parce que sinon il risque de s'éterniser là-bas. Et je pense que c'est pas son but. Mais par contre, s'il y arrive, c'est jackpot, quoi. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis. Guillaume, je voudrais te parler de deux transferts. Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis sur deux rumeurs qu'on a vu passer. J'ai vu que Manchester United se positionnait sur Nicolas Pepe. Alors Nicolas Pepe, tout le monde sait ou savait qu'il allait sûrement avoir un bon de sortie cet été. Mais pour l'instant, au final, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu vois cette piste crédible ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ils veulent un ailier, clairement, Manchester United, on le sait très bien, puisqu'il y a beaucoup la rumeur Gareth Bale notamment, qui a en plus renforcé la part Zinedine Zidane qui dit que Gareth Bale va partir, tout simplement. Nicolas Pepe, mais du coup un autre ailier. Donc, je trouve pour United c'est bien d'essayer de tenter de gros joueurs en vogue dans ce mercato. Donc je parle de Nicolas Pepe. Donc voilà, ça, forcément Lille va demander beaucoup. Il va demander entre 50 et 60 millions, je pense, au moins, au minimum. United est obligé en ayant raté sa saison, donc en étant en Europa League, mais ils sont obligés de tenter des coups pour espérer retrouver la Ligue des Champions. Donc ça passe par Nicolas Pepe par exemple, ou même pourquoi pas relancer Gareth Bale par la suite, on verra très bien comment ça va se passer pour eux. Mais je pense qu'United a besoin de ce genre de pari pour espérer retrouver la Ligue des Champions, parce que tu vas pas convaincre un très gros joueur de rejoindre United alors que t'as pas la Ligue des Champions. Ça va pas marcher. Gareth Bale, ça peut être l'exception parce que Gareth Bale est en perte de vitesse depuis 2-3 ans, mais c'est tout quoi, c'est grand max. Ouais. Je me permets, donc à voir. Je suis d'accord. Darin, parce que ça fait un mois qu'on en parle de Pépé, mais voilà. Darin, rapidement, on sait pas où il va. Koscielny s'est mis d'accord au niveau salarial avec Rennes. Est-ce que tu y crois ? Et au-delà de ça, est-ce que pour toi c'est judicieux pour le joueur et surtout pour le club rennais ? Ouais, pour le joueur c'est sûr que ça l'est. Il voulait rentrer en France, se rapprocher de sa famille, etc. Pour le club, ça fait toujours un peu d'expérience. Après, je sais pas honnêtement si Koscielny est aujourd'hui capable de tenir toute la distance sur une saison. Je sais pas si c'est ce qu'on va lui demander de toute façon. Rennes prennent un virage un peu, justement, comme on dit, ils ont perdu André qui est parti à Lille, et là ils récupèrent Koscielny mais également Morel. Donc t'as l'impression qu'ils ont envie d'encadrer un petit peu tout ça par de l'expérience. C'est bien, c'est très très bien. Par contre, il faut aussi se rendre compte que ces joueurs-là d'expérience, malheureusement, ne sont pas non plus ceux qui vont pouvoir enchaîner trop de matchs, surtout sur la Ligue Europa le jeudi, plus celui du week-end. C'est un enchaînement qui est difficile pour même les jeunes joueurs. Donc il va falloir qu'ils aient de quoi faire tourner quand même. Mais en tout cas, c'est bon, je pense, pour certains jeunes d'être accompagnés par ce genre de joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et un dernier point qui n'a rien à voir, en parlant de genre d'expérience, je voulais évoquer ça aussi. C'est De Rossi qui a la meilleure vie du monde. Le mec était une idole à la Roma absolue et se fait un dernier kiff en allant signer à Boca. Ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Et moi, je voulais rebondir sur un joueur, Darin, qui va partir aussi sûrement retourner chez lui. C'est Philippe Luis qui va sûrement repartir à Flamengo, l'arrière-gauche brésilien de 33 ans. Je voulais lui rendre un petit hommage parce que je trouve qu'il avait fait une très belle carrière en Europe à l'Atlético Madrid, même s'il avait fait un petit passage éclair à Chelsea.
On sait que Lyon avait été peut-être intéressé par sa venue cet été, mais apparemment le joueur a envie de retourner sur son continent. Et moi, je voulais juste lui rendre un petit hommage parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'est vraiment la marque de l'emprise Simeone. Donc en tout cas, voilà, je voulais lui tirer mon petit coup de chapeau. Et je crois que tu avais quelque chose à dire là-dessus aussi, Darin. Ouais, en fait, je rebondis juste par rapport à ce que tu dis, que je trouve très intelligent, c'est de dire qu'il avait envie de rentrer. Souvent, tu as des joueurs comme ça, parce que bon, pour le coup, il était libre de tout contrat, et souvent, du coup, on se dit, mais pourquoi les clubs français vont pas dessus, etc. Alors déjà, on n'en est pas sûr qu'ils aient pas tenté leur chance, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que bah, des fois, ils ont envie de rentrer. Je pense notamment à moi, Stuani, qui va quitter Gérone pour aller au Mexique. Et même Tevez, qui était rentré assez tôt. Ouais, voilà. Et en fait, tous ces joueurs-là, on se dit, mais un si les charbonneur. Mexicains, par exemple, ont les moyens de les prendre, pourquoi nous on les prend pas en Ligue 1? Stuani, bah voilà, il te met 20 buts en Liga depuis 2 saisons. Mais parce que tout simplement, en fait, il faut aussi se rendre compte que l'attractivité de la Ligue 1 pour certains joueurs, comme Felipe Luis, par exemple, quand bien même c'est Lyon qui joue avec des champions, etc., bah c'est pas forcément énorme. Et les mecs ont envie de rentrer, donc c'est juste une petite aparté pour dire que souvent on se dit mais que font les directeurs sportifs, etc. Mais il faut pas oublier les désirs des joueurs qui ont parfois envie de rentrer tout simplement, quoi. Ouais, et puis c'est ça. Et puis moi, ça me fait penser à un joueur qui était, surtout pour moi en tant que supporter lyonnais, qui était pour moi un gros coup de cœur il y a quelques années. C'est Lisandro Lopez, Oui. qui est rentré et qui a été élu meilleur joueur de son championnat. Tout à fait. Moi, c'était un joueur que j'idolâtrais carrément. Et là, je vois qu'il cartonne encore. Et je pense que voilà, c'est le type de joueur, comme tu dis, qui après avoir fait ce qu'il avait à faire à Lyon, je pense qu'il avait tout simplement envie de rentrer, même s'il avait eu, je pense, d'autres opportunités à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Guillaume, quelque chose à rajouter ou pas au rayon transfert, ou je pense qu'on a fait le tour? T'es content que Gay se rapproche de Paris ou pas spécialement? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben voilà, ça sera. On verra ça, je pense, ça joue entre Gay, Milinkovic-Savic. Tourelle veut Gay, Leonardo préfère Milinkovic-Savic. On verra ce que selon le mercato se dirigera, mais je pense que ça sera Gay parce que Milinkovic-Savic, je sens ça être pas possible au niveau du prix du transfert. Donc voilà, on va certainement tenter Gay. Donc voilà, moi je suis quand même content malgré tout de l'arrivée d'un 6 à Paris et surtout content que le Celso parte pour un gros chèque à Tottenham car ça va récupérer des sous à Paris. Et ça, je suis très content, on va récupérer environ 20 millions, donc ça c'est cool. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des transferts en plus. À rajouter, j'ai rien à rajouter. D'accord, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer à nouveau. Là, on parlera plus de Cannes, on parlera sûrement uniquement des transferts, nous verrons bien. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Et puis, Guillaume, Darin, je vous souhaite à vous aussi une excellente semaine, les gars. Ouais, merci. Abonnez-vous tout le monde sur le compte Twitter, SoundCloud, YouTube de l'émission pour nous suivre, les gars. Allez, merci beaucoup. Bonne semaine à vous, les gars. Au revoir. Ciao. Salut.